Nous voilà arrivés dans les salles de travail du musée départemental de l'Argentique où toutes les collections, le mobilier archéologique, ce qu'on appelle le mobilier archéologique, c'est-à-dire tous les objets, tous les artefacts qu'on a trouvés sur la fouille vont être ramenés, entreposés pour être étudiés et lavés. Et ce qui est étalé va correspondre à peu près à une dizaine, vingtaine, trentaine de caisses maximum par rapport aux 550 qui nous attendent sur les 2 années de fouille. Donc c'est un tout petit morceau des volumes de mobilier qui nous attendent. Alors évidemment, chacun de nos gestes dans le cadre de l'étude doit veiller à la conservation de ce mobilier, d'abord parce que c'est notre rôle, mais aussi parce qu'on sait d'ores et déjà ici qu'on est dans un mobilier qui est destiné à être présenté au public. Mais avant d'être présenté au public, il y a une phase scientifique et qui va donc passer, pour avoir ce maximum d'informations, par un remontage le plus poussé possible. Le remontage, c'est le puzzle, hein, concrètement, il s'agit d'assembler les fragments, mais c'est un très vaste travail, parce qu'on parle de centaines de caisses, on parle de caisses qui sont pleines de petits fragments unis comme ici, qui vont devoir être assemblés. C'est pas si facile que ça d'assembler des fragments à fond rouge unis où il va y avoir des trous, où ça ne colle pas toujours très très bien. Cette phase d'étude, elle est très importante parce qu'évidemment, même si on se projette sur la restauration et la présentation muséographique, on ne peut avoir un objet muséographique et présentable au public qu'à partir du moment où on a fait du remontage. On ne leur présentera pas des caisses de fragments comme ça. Et puis pour nous, l'information scientifique qui passe quand même avant, même si on a bien en tête l'idée de rendre ce patrimoine au public, il faut que nous, on puisse l'interpréter. Donc on va faire tout un tas d'analyses. C'est une enquête qui va associer plusieurs spécialistes. Il y a quelqu'un qui va analyser la terre qui compose les couches pour savoir si c'est la terre des murs. On peut faire des analyses sur les pigments, sur les mortiers. Là encore, tout un panel de spécialités qui doivent nous amener à tirer le plus d'informations possible de ces peintures. Ces peintures, elles sont aussi révélatrices d'une mode, d'une culture, mais d'une culture romaine, et pas du tout dans une mode locale. On n'est pas du tout dans un décor typique du sud de la France à cette époque. Justement, on a quelque part, j'ai presque envie de parler des prémices de la mondialisation, puisqu'on est loin de Rome, loin de Pompéi, et pourtant avec des décors assez similaires. En fait, on est là dans un mouvement, justement, de mode importé par les Italiens, et eux vont commencer à produire des maisons telles qu'ils les connaissent dans leur pays d'origine, dans leur région d'origine, à vouloir retrouver ce confort à la romaine, vont pour ça importer des techniques et nécessairement des artisans, des ateliers qu'ils vont faire venir pour décorer ces maisons. Même sans Internet, on a une diffusion très très rapide des modes, ça circule beaucoup, il y a beaucoup de commerce, beaucoup d'échanges. Par exemple, l'armée romaine circule avec des artisans peintres. Donc dès qu'il y a la conquête, on a tout un groupe d'artisans, de types d'artisanat qui sont diffusés en même temps. En même temps, ça fait aussi partie de la colonisation justement de nouveaux territoires que de les amener à fonctionner à la romaine.